Le Rav Eliyahu Kitov pose la question que beaucoup de commentateurs posent en ces termes: mais pour quelle raison dans le Talmud est-il seulement question du miracle de la fiole d'huile, alors que par ailleurs, dans le Halanissim que nous récitons dans nos prières, dans les Hamidot, mais aussi dans le Birkat Hamazon, il est plutôt fait référence à la victoire militaire. Comment se fait-il qu'il y a en quelque sorte une focalisation sur la fiole d'huile ici? En fait, parmi les textes que nous avons déjà cités au sujet de la fête de Hanouka, celui de Megillat Tanit est un des seuls à mentionner les combats victorieux qui ont précédé cette fête. Nos sources talmudiques, notamment Mishnah et Gemara, observent un silence quasi total sur cet aspect des événements. Pourtant, il est tellement important, comme s'il a été frappé d'un politiquement incorrect d'en parler. En fait, dans le Talmud de Babylone, le seul récit à ce sujet apparaît, c'est dans Masechet Shabbat, au Daf Kaf Aleph Amud Bet, c'est-à-dire à la page 21b, c'est la référence la plus connue concernant la fête de Hanouka. Et cette référence met l'accent sur le miracle de la fiole d'huile, en effet, mentionnant à peine la victoire sur les ennemis. Or, voici ce que disent nos sages à ce sujet. À l'époque où Dieu accorda la victoire à la vaillante famille des Asmonéens, la joie était celle de la délivrance du peuple juif, de la reconquête de Jérusalem et du Temple, et de l'abolition de toutes les mesures discriminatoires interdisant l'étude de la Torah et l'observance des commandements, à savoir Shabbat, fixation des Rosh Chodesh, Brit Mila, etc. Toutefois, pour les générations futures, le miracle de la fiole d'huile constitua la véritable source de la fête. À peine un siècle après ces événements glorieux, malheureusement, la famille des Maccabim devait sombrer dans l'ignominie. Pourquoi ainsi? Parce que c'est pas parce qu'on a eu des aïeux illustres que les descendants se montrent à la hauteur des aïeux. En effet, dès que les gens atteignent le pouvoir, ils se laissent influencer. Et l'influence grandissante des Romains finit par susciter la révolte des Juifs et finalement la destruction du temple avec la perte de notre indépendance. En d'autres termes, ils n'ont pas vu ça d'un bon œil, non pas pour remettre en cause, comme certains pourraient penser aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu une victoire militaire méritante. Personne n'enlève ni la victoire méritante des Hashmonaïm, ni leur valeur morale, religieuse, spirituelle, pas du tout. Ce qui est remis en cause ici, c'est qu'est-ce qu'on en a fait. Qu'est-ce qu'on a fait de cette victoire méritante et de ces miracles de Hanouka lorsqu'on a obtenu le pouvoir. Lorsque quelqu'un obtient le pouvoir grâce au mérite des anciens et qu'il utilise ce pouvoir d'une manière telle que cela se tourne au détriment du peuple d'Israël, alors les conséquences, malheureusement, sont néfastes et perceptibles. Le peuple juif, effectivement, après la perte à nouveau de notre indépendance, le peuple juif est à nouveau, et ceci pour de longs siècles, dispersé parmi les nations. Et seul le souvenir de la petite fiole d'huile restera vivace par l'allumage des lumières de Hanouka chaque année. Et donc, si c'est cela que certains retiennent davantage, je ne parle pas de ceux qui ont des idéologies ou des arrière-pensées idéologiques poussées à l'extrême, je parle de ceux qui sont de bonne foi, qui simplement relatent l'attitude que nos sages du Talmud ont eue, à savoir que lorsqu'il est question dans la Torah de la préparation de l'huile d'olive pure pour alimenter les lampes du candélabre, eh bien ces flammes symbolisent, disent nos sages, l'intelligence pure, la pensée telle qu'elle s'exprime dans l'étude de la Torah. Envahissant le temple et souillant les huiles, les ennemis syriens voulaient en fait porter atteinte à la pensée pure qui caractérise le monothéisme juif. Malheureusement, de nombreux juifs hellénisants ont subi leur influence néfaste. En effet, il ne suffit pas qu'il y ait un royaume ou un État où le judaïsme soit présent. Il ne faut pas que ce judaïsme soit une décoration, mais une réalité gouvernante, agissante, qui produit sa lumière, faute de quoi, malheureusement, eh bien, les conséquences, on l'a vu justement avec la faim et la perte de l'indépendance. Lorsque les Maccabim victorieux pénétrèrent dans le temple, ils ne trouvèrent, comme disent nos sages, je rappelle le Talmud, qu'une petite fiole d'huile pure ne devant suffire que pour un jour. Et malgré tous leurs efforts d'assimilation sur le peuple juif, pour lui inculquer des pensées impures du monde grec, les ennemis devaient échouer. Une petite lueur de pensée pure, une petite étincelle de Torah devait subsister dans le cœur de chaque juif. Et le miracle qui se produisit, c'est que cette petite réserve d'huile suffit pour 8 jours. 7 de plus qu'on ne pouvait prévoir,
Le chiffre 7 représente en fait, d'après la tradition d'Israël, une entité, une période complète dans la suite des jours ou des années. Grâce à l'aide du ciel, la petite étincelle qui subsiste dans le cœur de chaque juif assure périodiquement la survie de notre peuple. Et le miracle de cette lumière qui se renouvelle, eh bien, ce sera surtout dans les heures sombres de la dispersion parmi les nations qu'Israël en aura besoin. C'est cette petite fiole qui symbolisera la résistance du peuple d'Israël, non seulement une résistance face à l'assimilation, mais aussi la résistance face à la haine et la jalousie des nations. Mais pour qu'il se produise, ce fameux miracle, il faut qu'une petite fiole d'huile pure, qu'elle soit vraiment dans un état de pureté, assurant la lumière dans notre âme pour un jour, se trouve donc au fond de nous. Le ciel nous aidera alors pour qu'elle puisse devenir à nouveau ce que d'aucuns appellent dans le Talmud le Ner Tamid, c'est-à-dire cette lumière perpétuelle. Nous verrons dans une prochaine vidéo quelle fut précisément la faute des Hasmonéens.